mon patron! Que deviendrons-nous dans cette île? Nous sommes seuls, échappés du naufrage. Tous nos amis ont péri. Et j'en vis maintenant le sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer. Nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns de notre ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Je suis d'avis que nous les cherchons. Cherchons! Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. Eh, ne perdons pas notre dent. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous trier d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Et je ne reviendrai jamais à Athènes. Car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces races-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Je crois que c'est ici. Et leur coutume, mon cher Lucas, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Et chaque pays a sa coutume. Il tue les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais il dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Encore vite-t-on! Mais je suis en danger de perdre la liberté. Ou peut-être la vie, Harlequin. Cela ne suffit pas pour me plaindre. Je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Que vous dire? Parle donc. As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Mon cher patron, vos compliments me charment. Mon cher patron, vous avez coutume, la drôle aventure, je vous plains de tout par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Je fais mal de lui dire ça. Harlequin, t'inquiète, ne viens pas à propos. Marchons de ce côté. J'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli. C'est l'air de pays qui fait cela. Alors, attends-nous. Faisons seulement une demi-heure sur la côte pour chercher notre chaloupe. Oh, Padin, quand vous tournez cela. L'embarquement est Yves quand on vote. Mais je ne comprends pas, mon cher Harlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire un coup de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Esclave seulement. Vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal. Tu disais que cela était juste. Parce que tu étais le plus fort. Mais Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. On te dira que cela est juste. Nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Quand tu auras souffert, tu serai plus raisonnable. Tu sauras ce qui est permis de faire souffrir aux autres. Adieu, mon ami. Je vais retrouver mes camarades et maîtres. Tu ciel! Pour ton être plus malheureux, le plus outrageux que le Dieu suis. Ah, Misérable. calmez-vous cette fois-ci. Tu ne mérites pas de vivre!
Doucement. Les forces sont bien diminuées quand je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punis-la selon de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez. Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Oui. Vous savez qui nous sommes? Sans doute. Morbleu. Aimable, Jean. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittaient la craie et vinrent s'établir ici, la première loi qui s'y fit fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans le Rhin, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. 20 ans après, la raison l'abolit, et on dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensible au maux qu'on y éprouve. Votre esclavage dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous redonnons par charité pour les nouveaux malheureux que vous avez fait encore ailleurs. Ce sont nos lois à cet égard. Mettez à profit la rigueur salutaire. Vous et moi, nos esclaves, que nos malades. Nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre ça, c'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée, autant de la santé à meilleur compte. Au reste, ne cherchez pas à vous sauver de ce lieu. Vous le tenderiez sur succès. Et vous ferez votre fortune plus mauvaise. Ah, dès que c'est pour son bien, qui a-t-il à dire? Passez maintenant dans une maison qui est à côté, où l'on vous donnera à manger si vous en avez besoin. En le gars. Merci. Dépêchez-vous! Donne-le-moi. Non, non. Allez! Non! Ah, ma compatriote! Car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi votre nom. Je m'appelle Candice. Et elle, Euphrosine. Impertinent que vous êtes! Il faut que ceci ait son cours. Et consolez-vous. Cela finira plus tôt que vous ne pensez. Venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne qu'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions. Allons, commençons. Que ça est bien inventé. Allons, me voilà prête. Interrogez-moi. Je suis dans mon fort. Je vous prie, madame, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez. Un peu de honte est bientôt passé. Belle. Minotière. Et coquette. Voilà à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde dire. Vaine, minotière et coquette. Si cela la regarde, voilà ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage. Non, voilà-t-il pas assez, madame? Ah, je vous félicite du petit embarras de cela vous donne. Vous sondez, c'est bon signe. J'en augure bien pour l'avenir. On croit donc, par exemple. Lui, trouvez-vous les défauts dont nous parlons? On croit. Pour commencer, madame se tait, madame parle et regarde. Ensuite, Elle est triste, elle est gaie. Silence,
Discours, regard, tristesse et joie. Mais c'est tout le temps. Il n'y a que la couleur différente. Voilà par contre, je plus. Rien que cela. Je n'y saurais tenir. Attendez donc. Ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a dit rendue belle. Vite sur les armes. La journée sera glorieuse. Féandis, Oui? qu'on On m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. N'importe quoi. Oh, madame, au contraire. A-t-elle mal reposé? Comme un porte un miroir. Oh, 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 comment on l'a fait? Oh, quand je suis mal bâtie. Oh. C'est tout vous, hein? Cependant, il vient compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'on l'a dit? Non, il y a jamais à tout. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, j'ai perdu le sommeil. Cela veut dire, messieurs, figurez-vous que ce n'est pas moi. Ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi. Car nous autres esclaves, nous sommes doués quand on est maître de pénétration. Oh, ce sont les pauvres gens pour nous. En vérité, elle a raison. Ah, écoutez, écoutez. Voici le plus présent. Un jour que vous pouvez m'entendre. Madame! Pouvez. Je ne resterai point. Ou l'on me faire rester par force. Je ne puis en sauver davantage. Ah, assez. En voilà donc. Assez pour à présent. J'allais parler des vapeurs de mignotisme. Cela suffit. Promenez-vous un moment à quelques pas de nous, parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Recommandez-lui d'être attention, moi. Mais je vous ai prié de nous laisser. Je sors. Et tendant nous reprendrons notre discours qui sera fort divertissant. Bonjour, notre bon ami. Je vais à notre auberge. Vous êtes des barbares. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de tous les singeries d'amour propre qui viennent de vous attribuer? Moi, j'en conviendrai. Quoi? De par les faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Mais si, au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible. Cela réduira votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance est, Puis-je l'espérer? oui, je vous la garantis aux conditions que je vous tire. Bientôt? Sans doute. Eh bien, madame, faites donc comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort bon. Alors, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais Quoi? il y a du frais par-ci, par-là. Par-ci, par-là, mais pas notre gance. Avouez-vous tous les faits. On a-t-elle trop dit? Moi? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Eh oui, madame, elle est tout pour votre bien. Eh bien, Après, je crois que oui. voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez aussi le portrait risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. À merveille! Je suis contente, ma chère dame. Allez rejoindre Cléandis. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité. Et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous.
Tire long. Tire long. Tire longtemps. Oh, tire longtemps. Oh ok, camarade. Le vin de la République est merveilleux. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Et vous contente, monsieur? Oh oui. C'est un bon enfant. J'en ferai quelque chose. Il soupire parfois, mais je lui ai défendu cela sous peine de la désobéissance. Je lui ordonne de la joie. Vous me réduisez moi-même. Oh, oh. Oui, quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis charmée de vous voir satisfait. Ne vous épouvantez pas de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts humains de caractère? Ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-je lui dire? Laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Pardon? Il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Ah, tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié. Des misères, gageons. Cela est donc vos frères. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon ne vous fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. Étourdi par nature, étourdi par singerie. Et les femmes les aiment comme cela. Un disciple tout. Vilain quand il faut être libéral. Libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur. Honteux d'être sage, glorieux d'être fou. Petit brin moqueur des bonnes gens. Un petit brin hableur. Avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon nom. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, je n'en ferai rien, mon ami. Ne crains rien. Rien? Cette éponge me suffit. Vous n'avez plus maintenant qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Oui. Moi? Vous-même. La dame de Tondo en a fait autant. Elle vous dira ce qui vient de terminer. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Tu peux combien? Cela est, il y a quelque chose qui pourrait assez me convenir d'une certaine façon. Prends tout. C'est un habit fait sur ta Eh. taille. Il me faut tout. Ou rien. Voulez-vous que je par vos ridicules? Qu'importe, quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? Pas tant que pour la moitié. Pour me tirer d'affaire. Pas du tout. Soit. Vous avez fort bien fait. Vous n'y perdrez rien. Adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Comment vas-tu? Oh, banane. As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va encore me demander ma compassion. À qui diantre en as-tu? On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on me trompe. Son effet. Je succombe, je me meurs à le camp. Tu perds ta bien dans ce malheureux maître qui ne te croit pas capable de s'indigner, qui a souffert de toi! Eh, il ne nous manque plus que cela. Et nos amours en bonne mine. Écoute, je te défends de mourir par maladie. Par maladie passe. Je te le permets. N'es-tu de plus loin, Harlequin? De quoi veux-tu qu'il me punisse? Avoir du mal toute ma vie? De ton audace et tes mépris envers ton maître. Rien m'a été aussi sensible. Je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Je croyais que tu m'aimais. Et cela m'attachait à toi. Qu'est-ce qui t'a dit que je t'aime plus? Tu m'aimes et je me mets plus un jour. Parce que je me moque un petit brin de toi? Cela empêche-t-il que je t'aime?
Tu disais que tu m'aimais, toi. Quand tu me faisais battre. Je conviens que j'ai pu quelquefois de ma traiter sans trop de sujet. C'est la vérité. Mais par combien de bonté ai-je réparé cela? Hein? Cela n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas de corriger tes défauts? J'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ta mauvaise humeur, ton autorité et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va. Tu n'es qu'un ingrat au lieu de me secourir ici. Partage mon affliction.